Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de voir ensemble si vraiment tu es fait pour devenir développeur, programmeur ou codeur, tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout. On va tout simplement partir du postulat que tu n'y connais strictement rien, que tu es attiré par le développement. Tu te poses des questions sur le fait de comment ça marche, tous les sites internet ou les Python, t'en as sûrement déjà entendu parler. Et comme tu n'y connais rien, tu es là, tu te demandes mais comment on fait, par où je commence, c'est quoi tout ce bazar, quel langage je dois apprendre. Sauf qu'à vrai dire, on s'en fout. On s'en fout de tout ça. La question qu'il faut vraiment te poser, c'est est-ce que tu es fait pour coder? Si devenir codeur c'est fait pour toi. Et cette question, elle dépend pas de la réponse à des questions comme quel langage apprendre en premier, est-ce qu'il faut que je vais à l'école pour coder ou quoi que ce soit. En tout cas, pas pour l'instant. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le langage de programmation que tu vas choisir qui va déterminer si tu as l'âme d'un développeur ou pas. Et c'est ça qui est important, c'est l'âme du développeur. Savoir si on est fait pour coder, c'est une question de ressenti. Quand tu codes, est-ce que ça t'excite? Quand tu codes, est-ce que tu ressens cette petite flamme en toi qui te pousse à continuer? Même quand ça ne fonctionne pas, il faut que tu saches pourquoi. Est-ce que tu es prêt à te battre pour ton code jusqu'à ce qu'il fonctionne? Est-ce que tu es prêt à te lancer dans des trucs que tu comprends même pas encore? Juste, tu veux coder juste parce que ça t'intrigue en fait. Et si déjà ce que je dis là, ça t'anime, ça te pousse à savoir plus, c'est que déjà tu as peut-être ce qu'il faut. Et pour savoir si vraiment tu as ça en toi, il n'y a pas 36 solutions, faut essayer. Il faut commencer quelque part. Tu peux prendre n'importe quel tuto, on s'en fout, tu dois commencer, essayer de coder quelque chose. Et justement ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de coder quelque chose. Et étant développeur web, quoi de plus logique de commencer par du HTML. Et si tu sais pas c'est quoi, on s'en fiche. Nous ce qu'on veut c'est coder. Alors tu vas voir que pour débuter le code c'est pas sorcier, crois-moi. Pour ça tu n'as pas besoin d'un super logiciel de programmation ou une usine à gaz, on s'en fout. Ce qu'on va faire tout simplement c'est prendre un bloc-notes. Le bon vieux bloc-notes de Windows ou TextEdit si tu es sur Mac. Par contre, si tu n'as pas d'ordinateur, je vais pas te mentir, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Par exemple, si tu es sur téléphone ou tablette, tu peux rester avec nous. Hein, tu vas juste aller sur ton navigateur web, Firefox, Chrome, on s'en fiche, et tu vas aller sur codepen.io. Tu cliques sur Start Coding, et voilà, tout ce que je vais moi écrire sur mon bloc-notes, tu vas l'écrire à cet endroit. Moi par contre je vais repartir sur mon bloc-notes. Et pourquoi j'utilise le bloc-notes? C'est juste pour montrer que c'est très très simple de créer une page HTML qu'on peut afficher dans n'importe quel navigateur. Alors notre mission aujourd'hui de développeur, ça va être de créer un bouton. On va créer un bouton qui va permettre d'envoyer un email à une adresse bien précise. C'est un truc de fou. Ton premier développement va permettre de reproduire ce que 90% des sites internet ont, c'est-à-dire un bouton où tu peux envoyer un email. Donc on prend notre bloc-notes ou notre codepen.io et on va écrire envoyer un email. Si je copie ça dans codepen.io, tu vois que le rendu s'affiche directement en dessous. C'est en live, tu n'as rien d'autre à faire. Nous par contre, dans notre bloc-notes, on va devoir enregistrer notre fichier. On va l'enregistrer sous, on va le nommer mon premier bouton .html. Et c'est le .html qui est vital ici. C'est très très important de mettre .html. Tu enregistres. Alors tu enregistres ce bouton où tu veux sur ton ordinateur évidemment. Idéalement là où tu peux le retrouver facilement. Moi en l'occurrence je l'ai créé sur mon bureau. J'enlève la fenêtre. Il est ici. Et si j'ouvre ce fichier, je le rendu de mon fichier HTML. Bon, il n'y a que du texte évidemment, hein, c'est envoyer un email, c'est tout, on a juste écrit du texte. Bon, maintenant on va transformer notre texte en bouton. Donc ce qu'on va faire pour que ce soit plus clair, c'est qu'on va faire un retour à la ligne. Et au-dessus de notre texte envoyer un email, on va écrire bouton. Button en anglais. Button. Ok. Voilà, on a écrit button. Ce qu'on va faire autour de button, c'est qu'on va mettre des chevrons ou des crochets angulaires, t'appelles ça comme tu veux. On ouvre le chevron, on ferme le chevron. Voilà, là tu as créé ta première balise HTML, tu vois. Sauf que là, ta balise HTML, elle est ouverte. Et il faut fermer
ta balise HTML pour indiquer au navigateur web que ton bouton il se termine à tel endroit, c'est-à-dire après le texte envoyer un email. Donc je réécris button et je viens remettre mes chevrons, sauf qu'ici on rajoute une barre oblique ou un slash, moi j'appelle ça un slash. Alors en général on appuie sur la touche F5 ou alors tu utilises le bouton qui est dédié à ça pour actualiser sur ton navigateur. Et voilà. Maintenant on a un bouton. Il est cliquable et tout. Ce qu'il y a c'est qu'il fait rien du tout, mais ça on s'en fout. On a créé un premier bouton. Il est moche, mais il est là. Et pour ceux qui sont sur CodePen, vous faites la même chose. Hein. La balise ouvrante button, la balise fermante button, pas la barre oblique, et voilà, tu as le bouton. Ok? Donc maintenant, tout ce que je fais dans le bloc-notes, vous le faites aussi sur CodePen. Je ne vais pas revenir là-dessus à chaque fois. Pour que ce soit plus lisible, on va séparer notre code en deux comme ça. Voilà. Je vais zoomer. On va zoomer. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est que le bouton puisse envoyer un email. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on clique, ça envoie un email. Donc pour ça, il faut qu'on indique au navigateur que dans la balise ouvrante de notre bouton, lorsqu'on clique, donc on click, là, ce qu'on vient de faire, c'est ajouter un attribut à notre bouton, égal, et là, on va mettre 2 guillemets doubles. 1, 2. Et en gros, là, on est en train de dire au navigateur, lorsque sur notre bouton, il va y avoir un clic, tu feras ce qu'on va t'indiquer entre ces 2 guillemets-là. Ok? Et donc, ce qu'il doit faire, c'est aller à la location.href. Href, en fait, ça vient de hypertexte référence. H pour hypertexte et ref pour référence. Ok? Mais ça, on s'en fout. Ok? Href, ça veut dire tu vas aller là-bas, c'est un lien. Ok? Et là, on met juste des apostrophes, pas des guillemets doubles. Sinon, le navigateur, il va se mélanger les pinceaux. Et là, comme on commence déjà à perdre en visibilité, on va faire quelque chose. On va aller à la ligne. Ce sera plus clair. Ok? Voilà. Ok? On click, il est là. Égal. Nos guillemets doubles. Et là, on lui dit ce qu'il doit faire. Tu iras à la location. Et là, on va lui indiquer l'adresse de la location. Est égal à. Et là, on va dire mail. Pour un mail. To. 2 points. Et là, tu rentres ton adresse email. info@toto.fr. Et on enregistre. J'ai actualisé la page. Et lorsque je clique sur le bouton, et voilà, je peux envoyer un email. Ça me permet de contacter le propriétaire de la page web. Tu as créé ton premier bouton cliquable pour envoyer un email depuis ta page web. Mais là, tu te dis évidemment, le bouton est super moche. Du coup, j'aimerais bien lui mettre une autre couleur. On va dire au navigateur, grâce toujours à notre balise ouvrante, on va lui dire, tu vas mettre un peu de style à notre bouton, ok? Là, ça va être la requête qu'on va lui demander. La requête, on l'en met dans quoi? Dans les doubles guillemets. Et on va lui dire, tu vas nous mettre un fond, un background, qu'on appelle ça en anglais, ok? Un background, 2 petits points, pour lui dire ça va être quelle couleur. Et on va lui mettre une couleur verte, par exemple. Et vert en anglais, c'est quoi? C'est green. On enregistre, on actualise, et voilà, notre bouton est vert. C'est un vert super moche, mais on s'en fout pour l'instant, c'est pas le but. Là, c'était juste pour te montrer qu'en 3 lignes, voilà, en 3 lignes, tu as fait de l'HTML, du JavaScript, parce que ça c'est du JavaScript, et du CSS. En 3 lignes, tu as commencé à coder en 3 langages de programmation. Et si tu es arrivé à ce niveau-là dans cette vidéo, c'est que peut-être tu as l'âme d'un développeur. Alors évidemment, on a fait du code qui est très sale, ok? Mais on s'en fiche. Le but, c'était d'expérimenter. Est-ce que ça t'a plu de faire ça? Si ça t'a plu, ok, tu es peut-être fait pour être développeur. Je t'encourage à te renseigner sur les langages de programmation, lequel est fait pour toi, et commencer, et tester, expérimenter, foirer, mais avancer. Dans tous les cas, tu as réussi ton premier petit projet. Tu as déjà une fonctionnalité pratique qu'on utilise partout, envoyer un email en un clic. Et c'est déjà super. Amuse-toi, continue, change la couleur, change l'email,
change le texte, recherche d'autres balises, expérimente. Et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo pour en apprendre encore plus. N'oublie pas de laisser un pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine!